La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Votre magazine littérature jeunesse Raconte-moi ton livre vous est présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Trinité, à la médiathèque de Trinité où se déroule le festival de la BD. La Caravelle fait ses bulles. Donc nous allons faire des interviews, des reportages. Voilà, donc je vous invite à suivre notre émission. Voilà, alors nous venons de participer à une battle de dessin. Alors nous avions une classe présente qui a profité et participé à cette battle de dessin. Donc aujourd'hui nous sommes avec Madame Roy. Donc Madame Roy, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes la classe de deuxième année CAP Petite Enfance du lycée professionnel La Trinité et nous sommes venus participer au forum de la BD pour voir un peu ce qui se passait, d'autant que les élèves doivent mettre en place des activités avec les enfants. Donc c'était l'occasion de voir, on va dire un petit peu en décentralisé ce qui se fait et comment mettre en application face à un jeune public. Ah oui, je trouve ça très bien. Effectivement, donc ces enfants, donc ces jeunes filles apprennent à comment travailler avec la petite enfance et en apprenant, par exemple, à dessiner, à voir un petit peu le monde de la BD, ça peut ouvrir des portes. Hein, et leur faire découvrir. Donc on va leur poser des questions, à savoir comment ils ont vécu cet atelier. Donc tout d'abord, nous sommes avec, comment tu t'appelles? Laura. Quel âge as-tu, Laura? 19. Alors tu penses que tu as fait le bon choix donc d'étudier et de vouloir faire ce métier? Oui, c'est parce que j'aime être en contact avec les enfants et pouvoir participer. Comme d'habitude, j'aime pas l'animation, donc voilà, pouvoir participer plus dans l'animation. Donc en fait, tu cherches à te perfectionner dans l'animation. Oui. Donc c'est un exemple d'animation qu'on peut faire avec les enfants après, effectivement. Donc c'est une émission littéraire, donc en travaillant avec les enfants, vous savez que vous serez amenés à beaucoup aussi découvrir les livres, hein, même pour leur faire la lecture, leur raconter des histoires. Donc c'est très bien de se rapprocher dans ce sens-là, donc du festival, par exemple, de la BD. Nous allons interviewer mademoiselle qui s'appelle Muriel. Alors comment tu as vécu cet atelier? Bien, j'ai trouvé ça intéressant, amusant. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport au choix que tu as fait donc, d'études? Voilà, on peut faire beaucoup de choses. On peut dessiner avec les enfants, les montrer différentes choses à travers le dessin et tout. Voilà, donc c'est très bien. Alors, donc nous avons ici mademoiselle Mélanie. Oui. Quel âge as-tu, Mélanie? 18 ans. Et donc, ton choix donc, par rapport au métier que tu veux faire et cette animation, tu peux en dire quoi? C'était bien, j'aurais aimé continuer dans ça. Et tu as participé un petit peu? Oui, beaucoup même. Alors, qu'est-ce que tu as fait en participant? Donne-nous 2-3 petits indices, même si on t'a filmé, je pense, au préalable. J'ai fabriqué un moulin, j'ai participé au battle de dessin et voilà. Tu as trouvé ça bien, génial. Voilà. Eh bien, on vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études et que vous puissiez réaliser vos rêves dans le monde du travail.
Alors mes chers amis téléspectateurs, dorénavant dans notre magazine, vous pourrez participer à un jeu, même 2 jeux. Donc le premier jeu que je vous propose, je vous invite à rentrer en communication avec le standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. Donc les 2 premiers appels se verront récompensés donc par les magasins Joupi et Bébé Bonheur d'un album à colorier avec stickers pour filles et garçons. Donc appelez-nous tout de suite au standard de Zouk TV. Donc voilà, la battle de dessin est terminée. Nous allons maintenant interviewer donc, les réalisateurs de cette battle. Donc en l'occurrence, nous sommes avec Alors moi c'est Antoine alias Tonio. Antoine, enchanté. Enchanté Tonio. de même. Donc Tonio, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue l'idée déjà de venir ici en Martinique? Parce que je pense que tu ne viens pas d'ici. Non, je ne viens Alors, pas tu d'ici. viens d'où déjà? Alors moi je viens de Paris. De Paris. Je travaille avec l'atelier Croc en Jambe qui est basé à Bordeaux. Oui. Donc régulièrement on fait des allers-retours entre Paris et Bordeaux. D'accord. Voilà, mais l'atelier au quotidien est à Bordeaux. D'accord, donc c'est l'atelier Croc en Jambe. C'est l'atelier Croc en Jambe, tout à fait. D'accord. Donc en fait, on vous a sollicité pour venir ici en Martinique pour ce festival. Alors en fait on est déjà venu il y a 2 ans à la semblait 2e bien, biennale. oui, 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 tout à oui. fait. On était déjà venu. Donc là on avait fait la demande pour Oui, venir. D'accord. Ça s'était très bien passé, on avait été très bien reçus, le festival c'était vraiment excellent. Et du coup on nous a réinvités cette année. Donc on est revenu avec plaisir voilà, pour cette 3e Ce biennale. que je comprends, vous aviez un beau petit public tout à l'heure et moi-même j'ai suivi passionnément cette histoire de battle de dessin. C'était assez intéressant. Et donc vous êtes arrivé quand? Alors on est arrivé quelques jours avant le festival parce qu'on avait quelques activités annexes, notamment une animation dans un lycée de la Caravelle. De la Caravelle, oui. Et puis l'inauguration avec monsieur le maire, un vernissage d'une exposition également. Donc voilà, on est arrivé un petit peu en amont et puis le festival commence aujourd'hui et on reste toute la durée du festival et même quelques jours après pour profiter un peu de la Martinique. Ah oui, non, ça c'est super déjà. Vous êtes les bienvenus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous prenez le temps effectivement d'aller dans les lycées donc pour montrer un petit peu votre travail. Donc à la base, vous êtes auteur, vous êtes illustrateur. Racontez-nous un petit peu ce que vous êtes vous, Antoine. Oui, c'est ça. Alors en fait, moi personnellement, je dessine pas. D'accord. Je suis plutôt chez Croc en Jambe en charge du développement de projets. Oui. Donc pour trouver de nouveaux axes de projets, notamment les carnets de voyage qu'on développe de plus en plus. Et puis je suis également l'animateur de service, on va dire. Donc c'est bien vous que j'ai vu tout à l'heure lors de l'animation, mais vous ne dessinez Exactement. pas en fait. Donc, non, moi je ne dessine pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, on est un collectif et on est totalement autonome. On fait tout au niveau de l'édition en interne. Oui. Donc il faut qu'on ait différentes casquettes. Donc il y a Rémi qui lui va plutôt être axé sur tout ce qui est web, création du site, etc. D'accord. Les dessinateurs qui eux créent concrètement les livres, d'autres peuvent être scénaristes. Voilà, l'idée c'est qu'on est tous en fait dotés, j'ai envie de dire, de compétences différentes. Ce qui fait qu'à nous tous on se complète bien. D'accord. Donc si je comprends bien, vous avez aussi des livres à votre actif Voilà. dans cette organisation donc Croc en Jambe. Oui, on a vraiment 2 pôles distincts. La partie édition. Oui. Donc on a une quinzaine de titres aujourd'hui référencés qu'on développe de façon indépendante. Oui. Et on a toute la partie animation. D'accord. Où là l'idée c'est de faire vivre le dessin dans des festivals, dans le milieu scolaire, les médiathèques, voilà. Voilà, super. Ben écoutez, c'est très bien que vous ayez envie de venir une nouvelle fois donc chez nous en Martinique pour participer à ce festival de la BD. Donc je vais interviewer maintenant donc un de vos collaborateurs qui a donc participé à la réalisation de la battle. De la battle et que je trouve ça magnifique. Avec plaisir. Donc merci Antoine et puis à une prochaine fois chez nous en Martinique. Et si on nous réinvite, je crois qu'on reviendra, oui. Très bien. Et puis profitez bien surtout après de vos vacances. Oui, ça devrait bien se passer. Oui. Merci. Merci. À tout de suite avec donc notre autre invité concernant la battle de dessin. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec Johan qui a participé donc, et a participé à la réalisation de cette battle de dessin. Donc Johan qui fait partie aussi du groupe Croc en Jambe, qui va nous parler un petit peu donc, de ce qu'il fait donc, au sein de ce groupe. Johan. Tout à fait. Alors pour ma part, je suis dessinateur, auteur. Oui. Donc chez Croc en Jambe, je suis un des cofondateurs de l'édition.
J'ai 5 albums en actif dans cette édition-là. D'accord. Voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres projets avec d'autres éditeurs, d'exercer mon métier d'illustrateur. Donc en fait, vous avez vos propres ouvrages, vous avez réalisé vos propres ouvrages donc avec vos textes, puisque vous êtes auteur, illustrateur. Et c'est merveilleux de travailler aussi avec, en tant qu'illustrateur avec un auteur de Cancanjean, notamment Simon Mito. D'accord. Ici présent, qui m'a donc écrit un texte sur lequel j'ai travaillé. D'accord. Nous avons sorti un album ensemble. Ensemble, d'accord. Il y a des collaborations qui se font. Oui, il me semble, mais c'est ce que m'expliquait votre collègue aussi. Je trouve ça très bien que vous puissiez venir en plus en Martinique nous faire profiter de vos connaissances et de ce que vous faites autour du Festival de la BD. C'est chouette. Les enfants, ils adhèrent. J'ai vu tout à l'heure le public qui participait justement à la battle. Absolument. Vous parliez de vos livres. Vous pouvez me donner 2 ou 3 titres des livres que vous avez sortis, vous, en tant qu'auteur? Tout à fait. Alors j'ai écrit donc en tant qu'illustrateur, oui. Donc écrit par Simon Mito l'album Fausse Note. D'accord. Donc l'album a été épuisé ces derniers temps, donc nous ne l'avons pas aujourd'hui. C'est très bien, ça veut dire que ça s'est bien vendu. Tout à fait, absolument. Qui est donc un conte pour enfants. J'ai créé de toutes pièces l'album Je suis un poltron, qui est un album autobiographique sur mes souvenirs d'enfance. Donc toujours qui peut intéresser la littérature jeunesse toujours alors? Tout à fait, absolument. C'est génial. Tout à fait. C'est comme un autre public parce que là, c'est vrai. Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'adultes qui vont se retrouver un petit peu dans leur dans cet album-là. Ou alors les ados qui sont en phase de rentrer un petit peu dans la vie des grands. C'est tourné de manière très humoristique et très franche tout de même. C'est ce qu'on aime en fait dans la BD. C'est beaucoup l'humour. Ça dépend du public, mais ça, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a de la place pour tout. Oui. Et donc dites-moi, racontez-moi un petit peu pour vous une battle de dessin. Vous pouvez, parce qu'on a vu dans les images donc ce que vous avez fait. Comment ça se passe? Le public participe, donc j'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous voyez ce que c'est qu'une battle de dessin pour le public qui ne connaît pas. Alors une battle de dessin, c'est très simple. On appelle ça même un catch de dessin parce qu'il y a ce système de combat quelque part entre 2 dessinateurs. D'accord. Il s'agit de. Donc vous étiez 2. On est 2. J'ai proposé à 2. Il s'agit de tirer des mots par rapport au public. Oui. Le public nous donne des mots. Par rapport à ce que vous dessinez. Voilà, tout à fait. À partir de ces éléments-là, nous devons créer une illustration qui doit symboliser quelque chose. Enfin, il doit y avoir quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de placer les éléments comme ça sur la feuille. Il faut trouver des combines pour arriver à placer un objet. Et puis donner des idées au public justement. Non, justement. D'accord. Non, justement, l'idée c'est à nous de nous débrouiller à partir des mots du public pour faire une illustration entre guillemets on va dire cohérente. Ah, j'avais mal compris alors. Donc c'est à partir des mots du public que vous réalisez le dessin. Absolument. Je pensais que c'était le contraire, vous voyez. Non, tout à fait. Alors ça c'est encore autre chose parce qu'on a d'autres animations, c'est encore autre chose. Nous avons par exemple l'animation qui est la BD d'improvisation. Donc à partir des enfants qui nous donnent des idées, nous créons une bande dessinée avec eux. Alors, super. Et ça c'est encore autre chose. La battle de dessin c'est une sorte de petit spectacle on peut dire où on va vraiment s'affronter. Donc les 2 candidats. Voilà. Et voilà. Et après c'est le public qui tranche pour savoir qui a l'affiche la mieux réalisée. Il faut que tous les éléments apparaissent dans l'affiche. C'est souvent très très rapide. Donc le dessin n'est pas toujours formidable parce que ça se fait en 5 minutes je crois. Donc il faut trouver les combines, le temps de placer les objets et tout. Donc voilà, je pense que le public s'amuse avec ça. Je trouve ça fun. Voilà. Mais alors, on s'amuse beaucoup. Cette image a débouché sur quoi comme titre alors, d'histoire? Nous avions donc les mots, si je me souviens bien, j'avais donc une souris à dessiner. Nous avions un surf, très beau surf. De fromage. Un bout de fromage, nous avons un serpent, nous avions biberon. Nous avions chat. Là, les chats sont devenus des chaussons du coup. Mais les chats ils sont là alors parce qu'effectivement j'avais entendu une histoire de chat mais je l'ai pas vu. Je me suis exactement. dit, donc voilà, on peut s'amuser à placer les éléments comme ça, trouver des petites combines pour les placer. Voilà. Donc, et donc la deuxième image? Alors ça c'est mon terrible concurrent. Oui. Donc ça c'est de vous Ça c'est de moi, c'est mon chef-d'œuvre. Voilà, vous pouvez voir apparaître le fromage. Le personnage qui était une vache. D'accord. Nous avions le cerf, nous avons les mêmes éléments, le biberon qui est là, nous avons le chat, voilà. D'accord, donc toujours avec les mêmes éléments réalisés. Absolument, une image, voilà. Fait, voilà. Bah, écoutez, on te remercie de nous avoir expliqué avec autant de passion, puisque c'est une passion cette histoire d'illustration et tout. Donc merci et puis à une très prochaine fois, j'espère en Martinique, chez nous, au Festival de la BD. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Alors mes petits amis téléspectateurs, je vous invite à participer à notre deuxième jeu. Donc les 10 premiers appels au standard de Zouk TV, donc au 05 96 71 27 27, se verront récompensés pour tout achat à la librairie antillaise de la Galéria d'un cadeau offert par la librairie antillaise. A tout de suite au standard de Zouk TV. Nous avons vu un petit peu donc, des images des auteurs qui sont présents sur le festival de la BD, donc La Caravelle fait ses bulles, donc ici à Trinité. Donc nous allons en interviewer quelques-uns. Et donc tout de suite, donc, nous avons l'auteur Monsieur José Claveau avec nous. Bonjour Monsieur Claveau. Bonjour à Zouk TV. Oui. Donc vous allez nous parler un petit peu de vos œuvres. Donc vous êtes auteur martiniquais. Exact, oui. Et donc parlez-nous un petit peu de vos œuvres. Hein. Mes œuvres, ça démarre depuis les années 87, sinon même avant, puisque la première bande dessinée que j'avais faite, c'était Louis Delgrès et qui a été publiée en France dans la revue, le magazine Charlie. Oui. Et puis après, en 87, on a fait un petit magazine, un petit album, Petit Canotier, qui était en créole, français et anglais. Ah oui. Et puis après ça... Petit Canotier, c'est surtout le public jeunesse en fait. Oui, disons que celui-là était plus orienté vers public jeune. Oui. Et puis après ça, 1848, donc un tambour pour la Révolution qui racontait l'épisode de 1848, oui. La révolte des esclaves. Oui. Et puis ensuite, là on vient de sortir l'insurrection du Sud, oui. qui raconte l'épopée donc à Rivière-Pilote. Donc en fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes auteur donc de BD martiniquaise. Auteur donc de BD. Tous les titres que vous avez donnés là, ce sont des BD en fait. J'ai pu les feuilleter. C'est très bien fait. Et on n'a pas beaucoup d'auteurs antillais donc en BD. Donc ça fait plaisir de vous rencontrer, de savoir un petit peu ce que vous faites et surtout que vous avez quand même un thème bien défini hein, sur tout ce qui est la Révolution, l'esclavage et tout ça. Donc vous parlez un peu d'histoire et de ce qui nous concerne vraiment. Et je trouve ça formidable. Oui, c'est pourquoi je tiens à participer depuis 2 ans à ce festival. C'est justement pour marquer le coup et puis imprégner dans la vie martiniquaise notre histoire qui peut être aussi relatée donc en bande dessinée. En bande dessinée, voilà. Donc c'est pour ça, parce que sinon c'est vrai que nos enfants ici ils vont être abreuvés que des éditions extérieures. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'histoires donc qui parlent d'eux. Et je pense que dans leur imaginaire, ils ont aussi besoin de ce soutien culturel, à savoir qu'il y a des héros qui peuvent être dans leur culture. Tout à fait. Et qui permettent en même temps d'appréhender leur histoire. Oui. Et il y a énormément à dire et donc c'est pour ça que je consacre ce temps-là, c'est surtout pour pouvoir faire évoluer dans ce sens. C'est une autre façon de découvrir notre histoire hein, à travers la BD. Absolument. Parce qu'il y a des enfants qui ne vont peut-être pas lire un roman ou n'ont pas trop envie d'apprendre les leçons qu'on leur inculque à l'école, même si ça nous concerne, même si c'est notre histoire, parce que ça rentre de plus en plus dans le cadre scolaire, hein, de parler de notre histoire à l'école. Et justement, vos livres sont utilisés comme support pédagogique dans les écoles? Il y a 2 ans, on avait fait une exposition ici même à Trinité et donc les enseignants étaient venus et il s'agissait de 1848, je crois qu'on avait fait. Et les enseignants étaient venus avec leur classe et après ils ont travaillé. Voilà, donc ça leur a servi. Mai 1848 avec ça. C'est sûr que c'est en même temps un super pédagogique, hein, puisque même à un moment j'ai sorti aussi un DVD pour aider les enseignants à partir de ce visuel à faire et à véhiculer cette histoire auprès des enfants. Et c'est vrai que la partie, le côté ludique de la bande dessinée permet les enfants mais aussi les adultes, c'est vrai, d'avoir une introduction de cette part de l'histoire qui sinon pourrait paraître ardue quand il s'agit d'un livre classique. Voilà, exactement. Et là, ça leur permet d'entrer sous forme de BD. Ce côté un peu
distrayant dans l'histoire et en même temps de se cultiver, quoi. Donc c'est puis le but et l'objectif qu'on a dans ce sens. Voilà. Vous avez tout dit. Je crois que vous avez tout dit. C'est comme ça que je le perçois aussi. Je trouve que c'est un très beau travail. Donc, très bien, merci. On vous remercie de votre présence et de votre travail. Merci. Ça m'encourage. C'est pour nous. C'est pour nous, Antillais. Le prochain, je pense que ça continue à intéresser le public puisque ça va parler d'une histoire à peu près parallèle, mais qui se passe à la Nouvelle-Orléans et qui est aussi authentique. Aussi authentique et puis qui se rapproche un petit peu de la nôtre aussi quand même quelque part. Oui. Voilà. L'histoire part des Antilles et elle arrive à la Nouvelle-Orléans, mais vrai aussi. Et ça part d'ici. À découvrir prochainement. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, donc nous sommes toujours au Festival de la BD, donc sur le stand des auteurs en dédicace. Et donc je vais interviewer maintenant Monsieur Johnson Law. Vous pouvez vous présenter, Monsieur Johnson Law? Bonjour. Oui, alors, je me prénomme Mark Silver Johnson Law. Oui. Je suis concepteur d'images. Voilà. C'est-à-dire que concepteur d'images dans le sens où je suis plasticien, graphiste, illustrateur et cinéaste. Donc concepteur d'images, c'est plus facile à dire. Oui, tout à fait. Oui, donc voilà, et donc je suis sur le festival de la BD sur le thème de la femme par rapport à un livre qui a été édité et que j'ai illustré qui s'appelle Mangotine et la bête à Moïbé. Oui, un très beau livre, un très beau livre. Oui, merci beaucoup, merci. Et qui a eu un prix au festival, qui a eu le prix Fête Cannes au festival du livre pour enfants de Montreuil. Oui. Oui. Qui a été. Alors, ce livre, c'est le petit chaperon rouge à la sauce créole. C'est un livre qui mélange technique graphique et photomontage numérique. On a pris quelques mois à prendre des photos en haute qualité entre la Guadeloupe et la Martinique afin de fusionner ces photos. Alors pourquoi entre la Guadeloupe et la Martinique? Puisque vous êtes originaire d'où en fait? Je suis originaire de Guadeloupe. De Guadeloupe, d'accord. Oui. Et c'est là que vous vivez, en Guadeloupe? Oui, je fais le va-et-vient. D'accord. Et donc la Guadeloupe et la Martinique, même si c'est deux faunes et flore quasiment identiques, oui. Mais ce qui était intéressant, c'était de faire fusionner ces photos entre elles afin de créer un monde féerique. Parce que je pense pas, peut-être que vous savez que dans nos mythes et folklore fantastiques créoles, il n'y a pas vraiment de féerie. Non, en fait, les histoires sont féeriques, mais ce sont des mythes assez sombres. Oui. Il n'y a pas de fées, pas de lutins, pas de... Le seul farfadet qu'on a, c'est l'anticri, qu'on dit en Martinique, ou le tissapoti en Guadeloupe. L'anticri. Oui, l'anticri. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Oui, l'anticri, c'est le petit monstre de l'œuf du vendredi. C'est une sorte de génie maléfique qu'on invoque sous la forme d'un petit démon très poilu et cyclopoïde et qui exauce les vœux, mais en contrepartie qui demande de la viande, et au fur et à mesure cette viande devient de plus en plus humaine. Alors je découvre quelque chose parce que moi je connais la diablesse, je connais Maman de l'eau, oui. Je connais les zombies, oui. Je connais les soukounians. Ah oui, oui. Mais l'anticri, je ne connaissais pas. Voilà. Alors mes chers amis téléspectateurs, si vous connaissez l'anticri, faites-moi savoir parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Oui, voilà. Mais il faudrait surtout pas le croiser parce que s'il vous prend pour son père ou sa mère, vous êtes cuit. Ah bon? Oui, parce qu'il vous suit partout. D'accord. Voilà. C'est très loin de... de Mangotine et oui, voilà, la bête à Moïbé. Mais c'est quoi la bête à Moïbé justement? Alors la bête à Moïbé, c'est ce qu'elle est le loup? La bête à Moïbé, oui. D'accord. Voilà, c'est mais on n'a pas de loup chez nous, alors ça parle de quoi? Alors la bête à Moïbé, vous savez, toutes les histoires du monde folklorique fantastique créole sont assez sombres. J'ai fait une thèse sur la monstrologie et la démonologie créole, même si par rapport aux autres ethnies. Et donc, on voit que les créatures qu'on a sont loin d'être gentilles. Oui, la maman de l'eau, qu'elle soit à la rivière
ou dans la mer. Elle a toujours perdu quelque chose qu'il faut l'aider à les récupérer. Mais c'est un piège. Voilà. Hein? Ou encore la diablesse, c'est, disons, une mangeuse d'hommes. Hein? Oui. C'est une sorte de succube. Hein? Succube qui est une sorte de démon vampire. Donc en fait, on n'a pas de personnage féerique, en fait, où tout se passe bien, voilà. non? Et c'est pour cela qu'ils ont inventé les contes de Compé-Lapin et Compé-Zamba. Oui, mais c'est plein de malice. Voilà, pour amener un petit peu plus de lumière sur notre mythologie assez sombre. D'accord, hein? Très bien. Donc, trouver une sorte d'alternative afin de développer une nouvelle féerie qui n'existe pas. Alors, ce que je peux voir, c'est que vous avez eu une passion à travailler sur ce livre de Mangotine et la bête à Maïbé. Ah oui, et je trouve ça magnifique. Faut être sincère, Johnson Law. Ce qu'on fait. C'est passionnant. Je pense qu'on aurait parlé encore longtemps sur tout ce que vous faites. Hein? Si on devait parler, on serait sorti de là à l'aube. D'accord. Je pense que vous avez des choses à faire chez vous. Non seulement ça, il faut qu'on termine cette émission. Voilà. Donc, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir et de vous interviewer. Donc, bon festival de la BD. Merci. Et à une prochaine fois donc, sur nos antennes à Zouk TV. Merci Johnson Law. Avec plaisir. Voilà, donc nous avons fini nos interviews donc, sur les auteurs sur ce stand de dédicace des auteurs du Festival de la BD, donc la Caravelle fait ses bulles. Oui. Voilà, donc on se rejoint tout de suite avec la sélection lecture. Alors j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui donc autour du Festival de la BD des BD. Donc en fait c'est une série de 3 BD. C'est Petit Jacques, donc l'auteur Alain Mabiala et l'illustrateur Bernard Jourot. Donc en fait vous avez 3 ouvrages de Petit Jacques. Petit Jacques et le cocotier, Petit Jacques et le tambour magique et Petit Jacques et Maman de l'eau. Petit Jacques est un garçon des Antilles, espiègle, vif et surtout très intelligent. Il réussit à chaque fois à se sortir des pires situations auxquelles il est confronté et à en tirer le meilleur pour lui-même et ses amis, mais aussi pour sa famille et les habitants de son village. En fait, Petit Jacques, c'est un jeune garçon dont, par exemple, Petit Jacques et le cocotier, il va rencontrer une espèce de diablesse qui l'empêchera d'approcher du cocotier sous prétexte que il lui arrivera malheur et tout ça. Et le cocotier en lui-même, vu que personne ne vient cueillir des cocos pour boire et tout, il va dépérir. Et en fait, Petit Jacques va arriver à surmonter tout ça et les habitants pourront déguster l'eau de coco en déjouant les pièges espiègles de la diablesse. Ensuite, Petit Jacques et le tambour magique. Donc, on va retrouver le tambour aux périodes de carnaval qui met de l'ambiance. Il y aura une histoire effectivement aussi magique. Petit Jacques et la maman de l'eau. Donc, on connaît très bien le conte Maman de l'eau. Donc, Petit Jacques, là, reprend un petit peu le conte Maman de l'eau à façon BD. Donc, en fait, ce sont des BD pour les lecteurs de 6 à 10 ans. C'est une façon de revoir les contes antillais en BD. Voilà, donc les aventures de Petit Jacques, de Alain Mabiala et de Bernard Jourot. Donc, voilà, c'est tout pour la sélection du jour. Votre magazine Littérature Jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous a été présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine Littérature Jeunesse.